Crans-Montana. Cette station où nous attend Evan Paschini. Donc lui, il est en direct. Donc je le laisse se présenter. Evan, es-tu là? Je suis là. Bonjour à toutes et tous. Merci Francisca pour ton introduction. Je En t'en prie. direct de Crans-Montana. Aujourd'hui, je vais vous présenter au mieux cette belle destination de montagne. Je pense que je peux commencer, Francisca. Tout à fait. Vas-y, c'est à Super. toi. Alors, parfait. Juste un petit instant de logistique. Voilà. Parfait. Donc, je vous souhaite déjà la bienvenue en direct depuis Crans-Montana, destination de montagne en plein cœur des Alpes suisses, au sud. On a la particularité d'être une destination, voire une large région dont les centres animés sont à 1500 mètres d'altitude, face au plus beau panorama des Alpes à 180 degrés. On y voit du Simplon au Mont Blanc, avec vue juste en face sur le Cervin. Donc c'est un petit plus aussi pour vous de dire que vous êtes allé en Suisse et ayez pu voir le Cervin. Au niveau de son accès, vous voyez sur la carte, donc on est dans la partie sud, en rouge. On est porte à porte à 5h30 de Paris, autant accessible par le rail, facile, ou la route. Vous avez au plus proche l'aéroport de Genève, ou alors les gares de Lausanne et de Genève qui sont accessibles via le réseau TGV Lyria. Et donc depuis là, en moins de 2 heures, vous êtes à Crans-Montana. L'avantage également, c'est que je peux vous organiser sans problème, une fois arrivé en Suisse, à Genève ou Lausanne, ou ailleurs, bien entendu, un transfert privé avec un car, par exemple. Son avantage aussi, Crans-Montana, c'est que vous êtes dans une région qui est très large et dont la route, les virages sont également larges, donc pour vous permettre un transport, enfin un trajet très agréable. Et sur le côté train, sachez que depuis la France, vous pouvez faire un transport 100% train mobilité douce. Depuis Genève et Lausanne, vous avez un train direct jusqu'à Sierre, qui est la ville la plus proche. Et de là, vous sortez du train et embarquez sur la plus longue ligne funiculaire d'Europe, qui en moins de 15 minutes vous amène à Crans-Montana et qui circule toutes les 20 minutes jusqu'à tard le soir. Donc c'est très facile et aussi très idyllique. Crans-Montana, pour vous parler un peu plus de la région, de la destination en elle-même, elle est vaste. Elle commence à 500 mètres d'altitude, donc dans la vallée du Rhône, depuis Sierre, jusqu'à 3000 mètres d'altitude sur le glacier de la Plaine Morte. Donc en passant cette région, vous allez voir différentes strates, en passant par les vignobles, villages de vignerons, des petits villages plus idylliques, chalets, en passant ensuite à 1500 mètres d'altitude sur les centres animés de la station, puis jusqu'au glacier de la Plaine Morte, les alpages, sont des parfaits parcs de jeux tout-terrain pour tout type d'activité sportive. Bien entendu, en été qui est parfait pour tout type d'itinéraire VTT ou randonnée. Et l'hiver, se recouvre de son manteau blanc pour du ski ou plus. Vous avez certainement vu dans notre logo qu'on a le slogan Absolutely, c'est ce qui nous définit concrètement, une destination qui offre une diversité, euh, des activités très variées tout au long de l'année. Nous n'avons pas de saisonnalité à Crans-Montana, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité de venir à n'importe quelle période de l'année, vous trouverez des infrastructures ouvertes. Et donc, c'est une région qui est en constant développement, une vraie effervescence depuis 130 ans cette année, avec chaque année de nouveaux événements de grande ampleur, comme par exemple les championnats de ski, les championnats mondiaux de ski en 2027, des nombreux projets hôteliers qui ouvrent chaque année, des lieux de réception et des nouvelles activités, voire même l'amélioration de nouvelles infrastructures de transport. On est une destination qui est active, dynamique et cosmopolite tout au long de l'année.
On a 15 000 habitants à l'année, c'est-à-dire qu'on se considère aussi une petite ville à la montagne. Donc, toutes les infrastructures, tous les services que vous souhaitez et que vous retrouvez dans une ville standard, par exemple à Paris, vous les retrouverez à Crans-Montana. Et bien entendu, dans un cadre paisible, le stress en moins. Et donc, ça vous permet vraiment d'organiser tout ce dont vous souhaitez à la montagne. Donc, nous avons les offres de base comme la restauration ou le shopping, la culture, qui sont ouvertes à l'année, donc qui vous permet vraiment de garantir une belle base d'activité. Allons un peu plus dans le vif du sujet, donc pour parler donc des séminaires et codir à la montagne. Je vais vous présenter ça sous forme de programme plutôt, en commençant donc par l'hébergement. À Crans-Montana, nous avons un parc hôtelier de 35 unités, toutes catégories différentes. Je ne vais pas tous vous les présenter, je vous ai préparé déjà une petite sélection sur cette slide qui vous permet déjà d'identifier quelques structures parfaites pour vos séjours d'entreprise. Et vous avez également la possibilité d'organiser vos événements dans des chalets privés de petite ou moyenne taille qui sont exclusifs et dans des coins très particuliers, cachés face au panorama, ou également des résidences d'appartements, également là, de toute catégorie, jusqu'au du plus modeste au plus haut de gamme, comme par exemple ici une nouveauté depuis l'hiver le dernier hiver, le Sport Club Residence and Spa, qui a 14 appartements, dont 38 unités. Au niveau des hôtels, ils sont tous en plein centre de Crans-Montana. Vous le voyez sur cette carte, vraiment, le centre est très étendu, mais très facile d'accès. Donc, vous avez toutes les infrastructures de base en plein centre, puis l'accès facile jusqu'aux remontées mécaniques que vous voyez sur les lignes en rose, les trois départs principaux. Et pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, du numéro 24 au numéro 23, vous avez moins d'un kilomètre qui sépare ces hôtels et on est à peu près à 10-15 minutes de marche. Donc, c'est vraiment parfait. Je vais commencer pour vous présenter quelques structures avec des nouveautés. Euh, le premier que je souhaite vous présenter, c'est le Six Senses de Crans-Montana, qui a la particularité d'être le premier hôtel de cette chaîne qui a ouvert dans les Alpes et en Suisse. C'est un hôtel qui fait partie de la chaîne IHG dont fait partie Intercontinental. Il a été ouvert en février 2023 et est composé de 78 chambres et suites. On est vraiment dans un espace, dans une structure haut de gamme, du 5 étoiles, euh, très luxe, très intéressant pour vos séminaires, incentives et codir haut de gamme avec une belle capacité séminaire, 800 mètres carrés de salles séminaires avec quatre salles pardon, de réunion, toutes modulables, toutes avec la lumière du jour, vue sur les Alpes, la forêt. Et une particularité également, c'est la salle qui a une baie vitrée qui donne sur la cuisine. C'est aussi intéressant après à mélanger avec un team building en cuisine qui peut être organisé par le chef. Donc, d'un des trois restaurants de l'hôtel. On a également une terrasse de 300 mètres carrés qui peut être couverte en hiver, donc parfait aussi pour vos événements, autant pour les clients internes que externes. On est dans un hôtel qui est ski in et out, donc vraiment sur les pistes. La piste arrive dans l'hôtel. Les remontées mécaniques sont vraiment à côté. On a une gastronomie très variée, notamment le restaurant Biako qui propose une cuisine japonaise alpine et qui est un restaurant festif, parfait aussi pour vos événements externes, par exemple. Un des poumons centrales de cet hôtel, c'est son côté RSE, durable, autant dans sa conception que dans son utilisation quotidienne. C'est un hôtel qui produit lui-même son eau, zéro, zéro plastique, zéro papier. Et également, un point intéressant, c'est son côté workshop, ou on va dire instruction, avec le Earth Lab, qui est un lieu dédié à- au workshop, on va dire, dans lequel vous pouvez donc faire des team building pour, d'une part, avoir une connaissance sur les thématiques de la durabilité, ou également produire des objets, des produits à base de déchets.
Notamment, l'huile de friture utilisée devient une bougie parfumée. Très intéressant. Donc, c'est riche au niveau des activités. Et aussi un deuxième poumon, c'est son spa unique de 2000 mètres carrés, très haut de gamme également, avec une quantité exceptionnelle de salles de traitement et de produits. On va continuer sur une autre proposition hôtelière qui est le Fern Crans-Montana Venezia, qui est également une nouveauté. Il a été totalement rénové et ouvert en février 2023. C'est un hôtel 4 étoiles de 134 chambres. Donc là, on est sur l'hôtel qui a la plus grande capacité à Crans-Montana, qui a la particularité également d'avoir toutes les chambres qui ont la configuration des lits jumeaux twin. Et c'est un endroit qui est idéal pour vos incentives et séminaires. Sa situation, elle est vraiment idéale. On est en plein centre, dans un coin, dans une zone très calme, face au panorama, à moins de 100 mètres des pistes. Donc vraiment, vous sortez de l'hôtel en 2 minutes, même pas, vous êtes dans les cabines ou vous arrivez sur les pistes. Espace de séminaire un peu plus petit que la capacité totale des chambres. On a deux espaces séminaires, donc salle, qui permet d'accueillir jusqu'à 40 personnes, mais qui peuvent être modulables si vous pouvez privatiser l'hôtel ou avoir une belle quantité de chambres réservées, qui permet donc d'accueillir un joli groupe aussi d'une centaine de personnes en modulant avec les restaurants. Cet hôtel, il a une réelle âme, une belle ambiance alpine, très naturelle, très cosy. On le voit aussi par sa décoration, ses coins, ses zones de détente. On a un super spa, un centre de bien-être, donc parfait pour le côté détente. Et pour le côté plus animé, on vous propose le Sevi Bar Social Club, qui est le bar de l'hôtel, qui propose des soirées festives avec du live music original, par exemple des violonistes avec un violon électronique, et dans lequel vous pouvez organiser aussi des team building, notamment des cours de mixologie avec le barman, donc de restaurant et même un cinéma. Une troisième structure très intéressante pour vous, où là, on est plutôt dans vraiment de l'insolite. Donc, ce que souvent on recherche, on est dans une structure qui s'appelle le Chetzeron, qui a pour le coup une situation exceptionnelle à 2112 mètres d'altitude, en plein sur un alpage, donc sur les pistes en hiver, et donc tracé pour VTT et randonnée l'été, automne et printemps. C'est un écrin de durabilité. On est dans un hôtel design 4 étoiles de 19 chambres. Donc là, on est vraiment parfait pour un petit séminaire ou un codir insolite, et même pour les grands événements privés, donc clients externes, qui permet d'accueillir jusqu'à 250 personnes dans les différents espaces, grande terrasse et même une salle de séminaire jusqu'à 50 personnes. Je vous parlais de l'écran de durabilité. C'est une réalité. On est vraiment dans un espace totalement durable, autant dans sa conception que dans son utilisation quotidienne. Sa conception parce que c'est un hôtel qui, en réalité, a été euh, repensé totalement. C'était à la base une gare de télécabine qui est devenue une friche touristique. Donc, les télécabines ont cessé l'exploitation sur cette ligne et démantelé. Puis le bâtiment est resté ainsi et ensuite récupéré, totalement modulé pour devenir un hôtel. Tous les matériaux ont été utilisés et choisis dans la région, dans le respect de l'environnement. Et son utilisation quotidienne également est totalement durable. On est dans un espace qui est 100% autosuffisant au niveau énergie, chauffé au pellet, photovoltaïque et thermique, avec également le concept de slow food dans la cuisine. Et donc vraiment, là, le côté aussi nature, comme Chetzeron le dit, son luxe, il est justifié par le lieu, l'espace et la nature, donc ça montre aussi le côté durable, en pleine nature, donc parfait pour se ressourcer et recharger les batteries dans des espaces très ouverts. Et petite information aussi au niveau de l'accès qui est très facile, bien que ça soit en pleine montagne. L'été, vous pouvez monter, enfin, toute l'année, vous pouvez monter en télécabine, puis descendre à ski, randonnée à pied ou raquette. L'été, la même chose après à pied ou en vélo. Ou l'été, vous pouvez monter également en 4x4 électrique, qui est assez insolite pour le coup.
et également en hiver en chenillettes. Une autre structure qui est très intéressante pour les séminaires que je propose souvent pour un joli séminaire au centre et pour un événement haut de gamme, c'est le Grand Ambassador qui fait partie du Small Luxury Hotels et qui est propriété du Michel Ribier Hospitality Group. Hôtel 5 étoiles de 56 chambres et suites dans une position idéale également en plein centre, face au panorama, et à moins de 100 mètres des pistes également. En moins de 2 minutes, vous êtes sur les pistes et dans les remontées. Et salle de séminaire jusqu'à 70 personnes, et davantage en modulant avec un des restaurants, notamment. Donc, également ici, un somptueux spa. Vous avez même une boutique sportive à l'intérieur, donc qui vous permet d'organiser en toute facilité vos sorties sportives. Et c'est également un lieu qui est idéal pour des soirées privées et clients extérieurs, dans un des trois restaurants, voire même tout l'espace pour organiser soirées, repas et after party. Rapidement, un dernier hôtel à vous présenter, l'hôtel des Étriers 4 étoiles, 60 chambres et suites qui sont toutes rénovées. Lui permet d'accueillir jusqu'à 100 personnes en configuration séminaire et également une terrasse en extérieur pour des événements. L'avantage également de cet hôtel, c'est qu'il est euh, communicant avec l'hôtel 5 étoiles, l'hôtellerie du Pas de l'Ours, qui est un relais château de 15 suites. Donc, vous pouvez augmenter la capacité de chambre ou alors choisir cet hôtel uniquement pour vos séminaires et codir haut de gamme. Donc là, on est vraiment dans une belle structure alpine dont la gastronomie est gérée par le chef étoilé Franck Reynaud, notamment son restaurant une étoile au guide Michelin, l'Ours. On va maintenant sur le côté plus récréatif rapidement. Une destination à vivre toute l'année euh, par également ses activités sportives, ludiques à la montagne. Vous le voyez sur les images, donc un beau choix de divertissement, notamment l'hiver, donc parfait. Également, ce qui nous représente bien, c'est bien entendu le ski, avec nos 140 km de piste face au panorama unique de Crans-Montana, du curling, des randonnées. Et ce qui est intéressant vraiment à savoir, c'est qu'on vous propose ces activités de manière aussi insolite, non seulement l'activité de base, mais on va la moduler pour vous avec un apéritif, un petit twist original organisé par nos partenaires locaux. Par exemple, le ski, qui paraît être une activité totalement normale, chez nous, on peut vous offrir des activités vraiment inoubliables. Par exemple, une sortie première piste, first track avec un petit déjeuner au lever du soleil, organiser une compétition en slalom, par exemple, sur une piste privée, voire même une descente nocturne et au flambeau à chaque fois, peut-être organisé avec un repas sur les pistes ou un bel apéritif. Au niveau de l'été, c'est très large, donc une saison très longue depuis le printemps jusque la fin automne, début novembre, on va dire, avec énormément d'activités, autant sur les lacs de montagne, vous voyez ici du wakeboard, du VTT, du tout-terrain, du fun aussi avec un peu d'adrénaline, ou du karting, ou de l'insolite avec, par exemple, du parapente. Également ici, donc un des points importants à Crans-Montana, c'est notre golf. C'est pas uniquement un petit terrain euh, standard, on est vraiment sur une institution qui est donc considérée comme le parcours de golf en montagne le plus beau au monde, qui accueille chaque année une des plus grandes compétitions de golf, l'Omega European Master. Et c'est aussi un lieu parfait pour organiser, par exemple, une initiation pour tous les niveaux. Pour les débutants, c'est vraiment très ludique, très sympathique, une petite compétition également. Et le petit plus, c'est d'organiser le repas ou même l'apéritif sur le golf, dont donne la vue vraiment unique sur la plaine et les montagnes. Et de l'insolite, on a un peu plus ici quelques idées, une petite sélection, une sortie en raquette et descente luge nocturne, du chien de traîneau ou vraiment également des sorties dans les vignes. Les, les lieux événementiels, donc là, on va plutôt partir sur le côté événements, soirées de gala, voire même petits séminaires pour des lieux de réunion, très diversifiés les uns des autres. Par exemple, un château, un centre d'art dédié à l'art aborigène, des chalets en alpage ou même un club d'altitude
à 2300 mètres d'altitude pour organiser vos soirées privées avec l'accès VIP en télécabine. Et je vous parlais des vignes, autant surprenant que ça puisse l'être, nous avons plus de 200 hectares de vignobles et 40 cépages différents à Crans-Montana. C'est unique vraiment de trouver du vignoble à la montagne. Donc ça vous permet vraiment de changer, de varier les activités tout au long du séjour. Les vignes sont parfaites pour organiser des sorties, VTT, randonnées, des team building découvertes, ou aussi visiter des vignes et des caves, donc avec un des 19 en caveur. Et pourquoi pas organiser également vos soirées. Nous avons une des caves toute moderne, vraiment magnifique, dans les vignes qui peut accueillir jusqu'une centaine de personnes. Également, c'est important de le signaler, nous avons un centre de congrès en plein centre à Crans-Montana, donc celui-ci plutôt pour les grandes rencontres, bien entendu. On organise régulièrement des congrès qui sont donc après et les participants sont répartis sur différents hôtels de la région, de la station, et il permet d'accueillir vraiment un grand nombre de participants et de nombreuses salles de sous-commissions pour moduler le congrès. Et donc, il est aussi moderne et RSE. On l'a totalement rénové et là, on a terminé les travaux de rénovation ce mois d'octobre. Pour terminer donc avec vos soirées, gala, par exemple. La gastronomie est très importante à Crans-Montana. Vous avez vraiment une variété très large, 90 restaurants au total en station et à la montagne, qui est très variée. On part du refuge d'alpage, voire même en station pour une gastronomie plus raffinée, par exemple dans un restaurant étoilé, ou alors vraiment la raclette traditionnelle, avec chaque année de belles nouveautés. Et cette année, enfin, le prochain hiver, 23-24, pour la clientèle française, la première ferme Saint-Amour qui va ouvrir en Suisse et donc à Crans-Montana. J'en ai terminé avec la présentation. Je vous remercie de votre attention. Comme l'a dit tout à l'heure Francisca, je suis votre personne de contact, vraiment le point central qui va vous aider à organiser vos sorties d'entreprise, vos événements. Et je me ferai un plaisir vraiment de lire vos cahiers des charges et d'organiser pour vous au mieux tout le séjour. Donc, organiser autant les offres que trouver les meilleures offres à réserver. Merci. Et donc, maintenant, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Evan, Avec plaisir. pour ce beau panorama à travers la station de Crans-Montana. Donc, bah, justement, là, du coup, on est parti dans notre troisième partie, le temps des questions. Je propose que vous réfléchissez. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous aimeriez que Evan vous précise certaines choses? Vous pouvez le faire en écrivant dans le chat. Donc, je pense que bon, Myriam, elle va regarder un peu. J'ai vu qu'il y a aussi des gens qui notent dans les questions-réponses. Bon, idéalement dans le chat, mais comme vous voulez, donnez-nous vos questions. Myriam, il y a une première. Tu peux peut-être la lire. Alors, on a une première question. C'est Maud qui remercie déjà pour cette belle présentation et qui demande la taille idéale pour les groupes. Alors, merci pour la question, Maud. Et donc, comme je vous l'ai présenté, vous voyez une sélection d'hôtels dans la présentation. Pour moi, une taille idéale de groupe, si on doit penser à des chambres individuelles, single, on peut dire que la taille idéale, c'est une cinquantaine de personnes déjà. On a vraiment des hôtels qui proposent jusqu'à 60, 50 chambres. Et, euh, et donc, le plus grand hôtel qui vous accueille, c'est 134 chambres qui peuvent être tunables. Donc, je dirais entre 50 et 100. 100, c'est vraiment le 120, le maximum, on va dire. Pour après aussi organiser un joli programme d'activité.
Super, merci. On a d'autres questions, du coup, la question de Jean-Christophe qui souhaiterait savoir la gamme de prix des hôtels 4 étoiles et 5 étoiles selon les saisons. Alors, j'ai pas de tarif directement à vous donner car chaque structure est relativement différente et ça dépend aussi la saison. Par exemple, sur l'hiver, si vous privilégiez janvier, voire la première quinzaine de décembre ou même après fin février, mars, on sera vraiment dans des tarifs comparables à des stations françaises. On peut partir, ça vraiment, ça dépend, il faudrait voir au niveau de la demande, mais je dirais que une chambre entre 100, 190, 210 euros, on arrive à trouver quelque chose de très sympa. Mais vraiment, je conseille vraiment d'envoyer votre demande pour avoir un tarif réel. Et je vous propose différentes structures aussi pour comparer. Super, merci. On a la question de Sophie qui souhaite savoir quelle est la capacité maximale en plénière dans les hôtels hors centre de congrès. Alors, on a l'hôtel donc de Lettrier, comme je vous ai montré, il propose jusqu'à 100 personnes en plénière. Et vous avez également le Fern, lui, il est plus petit, mais on peut moduler l'espace de restaurant. Il y a deux restaurants où là, on aurait aussi une centaine de personnes. Mais donc là, le mieux, c'est de privatiser l'hôtel si vous allez chercher le grand séminaire. Donc, Je me permets Oui, d'ajouter que bah, du coup, c'est un peu en adéquation avec ce que tu as dit, Evan, la taille de groupe idéale entre 50 et 100, guère exact. au-delà. Donc, c'est vrai que dans les hôtels, bah, c'est aussi, c'est aussi pour ça la réponse. Bien sûr, le nombre de chambres, mais aussi le nombre de salles. Exact, c'est proportionnel au nombre de chambres, effectivement. Chaque salle séminaire est proportionnelle à la taille de l'hôtel. Après, l'avantage aussi, c'est, comme je vous ai montré dans les lieux événementiels, on a des belles capacités aussi en extérieur, autant du centre de congrès que des hôtels, des endroits très variés. Et là, moi, je dirais vraiment, là, on arrive vraiment jusqu'à 100 personnes, je dirais, c'est la bonne taille de groupe après pour une grande plénière. euh, nous avons Maud qui nous demande quelle est la saison idéale pour venir à Cran. Toute l'année, vraiment. On est une destination ouverte chaque jour de l'année. Chaque période a quelque chose de différent à proposer, des événements, par exemple, là, l'automne, c'est une saison qui est magnifique, des couleurs vraiment impressionnantes. L'hiver, forcément, la neige, l'été, vous avez une longue période. Après, je dirais vraiment pour organiser des séjours d'entreprise, on va éviter la haute saison, donc vraiment période de vacances scolaires. Donc évitons le plein mois d'août, le plein février, les vacances scolaires de Noël, Nouvel An. Et vraiment, je dirais bah, tout le mois de janvier, le mois de mars, c'est super. Euh, Avril également, après bah, jusqu'à mi-juillet. Et après, on reprend début septembre jusqu'au début de l'hiver. Vraiment, c'est très large. Ok. Et Saskia demande quel est le prix d'un forfait de ski pour une journée. Alors, on travaille sur des tarifs qui sont dynamiques. Donc, c'est-à-dire qu'en réservant en avance, les forfaits seront moins chers. Le prix plafond est de 89 francs. Mais pour les groupes, nous avons des tarifs préférentiels. Donc, ils peuvent arriver jusqu'à 50% de réduction. Et donc, pour les intermédiaires B2B, les agences événementielles, nous avons nos propres tarifs également, clairement, qui sont préférentiels. Donc là, on peut dire un prix de base de 50 francs. Toujours en dépend de la saison et vraiment de la période. Et à savoir aussi que les remontées mécaniques sont ouvertes à l'année, donc elles peuvent être réutilisées été comme hiver. Chaque jour de l'année, elles sont ouvertes. Super, merci. On a plusieurs questions du coup qui sont en rapport avec la saisonnalité, à savoir euh,
quand est-ce que la station est bien ouverte fin septembre, début octobre? Oui. Si les vacances scolaires sont identiques en Suisse et en France en hiver? Et Alors, oui, savoir la haute et la basse saison pour les groupes. ça marche. Alors, on va commencer plutôt donc pour les périodes de vacances scolaires, elles sont plus ou moins similaires. On va dire que il faut vraiment vous baser sur vos vacances scolaires à vous en France. Et donc, je dirais de mi-juillet où aussi commencent les Suisses à venir, la clientèle suisse est importante. Et à savoir également que la clientèle française est prioritaire. On a vraiment au niveau de la clientèle étrangère, ce sont les Français les premiers clients. Donc vous pouvez vous baser aussi sur ça. Mais vraiment pour une période séminaire, comme je vous en ai parlé, enfin, on va dire ouais, une période plus attractive pour les groupes, privilégiant hors vacances scolaires et vous pouvez vous baser vraiment sur ce que la France vous avez. Ensuite, Myriam, tu avais une question par rapport. Euh, Savoir si la station elle était ouverte fin septembre, début Oui, oui, octobre, oui. mais Là, on est organisé, on a déjà, par exemple, là, on a un congrès qui se déroule en ce moment même. Septembre, vous avez vraiment pratiquement tous les hôtels. Ce qui est important aussi, c'est que dans les hôtels que je vous ai présentés, c'est clair que certains sont saisonniers, donc ils ferment une certaine partie de l'année. Par exemple, le Grand Ambassador est saisonnier, mais il a l'avantage d'ouvrir vraiment pour les groupes. Donc même si vous voyez que le calendrier de l'hôtel affiche fermé, on envoie un appel d'offres et l'hôtel généralement répond favorablement à partir d'un certain seuil, une vingtaine de chambres par exemple. Mais on a des hôtels qui sont ouverts vraiment à l'année et des Ouais, activités donc qui sont proposées tout au long de l'année. Et même, bah, par exemple, on peut parler autant de saisonnalité, voire même de météo. En général, comme on est la région la plus ensoleillée de Suisse, on n'a pas trop de problèmes. Mais si vous devez tomber sur une journée pluvieuse ou plus maussade, on a énormément d'activités indoor également et ouvertes à l'année. ouais, mais j'ajouterais par rapport à cette question que je comprends parfaitement, enfin, ou ces questions, bah, Evan nous a dit qu'il y avait, tu as dit 15 000 personnes à l'année, n'est-ce pas, qui Exact, habitent exact, à Crans-Montana. Donc, c'est ce que je dis souvent dans nos stations en Suisse. Ce ne sont pas des stations qui sont juste des stations. C'est des villes, c'est des villages où il y a des habitants à l'année. Il y a exact. juste plus de monde pendant les hautes saisons. Donc, qui sont souvent les hautes saisons de vacances scolaires. Donc, mi-juillet, août, c'est ce que tu disais, ou en Exact. février. Moi, En voilà. février, plein février, ouais, Voilà. Et puis, c'est très haute saison. je modulerai un petit peu la réponse par rapport aux vacances scolaires. Il faut que vous sachiez qu'en Suisse, nous n'avons pas, comme en France, ces 3 fois 2 semaines qui se chevauchent, qui couvrent en gros 6 semaines de vacances en hiver où tout est plein. En Suisse, c'est un petit pays organisé complètement différemment, avec des cantons et des vacances ça dépend des communes. Ils s'échelonnent. Il y a quelques cantons qui ont des vacances déjà en janvier, mais ça fait très peu. Et il y en a peut-être quelques-uns en mars. Donc la plus forte concentration au niveau des Suisses aussi, ça va être le mi-février, grosso modo. Donc, du coup, ça tombe très souvent sur la même, effectivement, que les vacances scolaires Mhm. françaises, mais en janvier ou en mars, des fois début février et aussi début mars, on peut trouver facilement quand même de la dispo parce que du coup, c'est pas comme en France, il y a quand même moins de monde en vacances. Bon, j'ajouterais ça. Est-ce que Exact. tu peux dire quelque chose par rapport à la haute saison ou des tarifs haute saison, basse saison? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que c'était une question qui allait Oui, avec? ouais, exactement. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai pas de tarif fixe directement, de grille tarifaire. C'est vraiment plutôt sur base de demande. Mais je sais que par exemple, il y a énormément d'hôtels vraiment qui ont des tarifs préférentiels pour les groupes, pardon, et même qui proposent des forfaits séminaires. Je vais juste regarder par exemple. Je sais que
Notamment, le Grand Ambassadeur propose une très belle offre de séminaire, séjour séminaire, à partir de 520 francs qui comprend la nuitée, le petit déjeuner bien entendu inclus, salle de séminaire, les pauses café, matin et après-midi, le déjeuner et même une activité. Donc c'est un forfait qui est vraiment, bon, c'est un tarif à partir de, mais je dirais que pour un 5 étoiles, par exemple, c'est vraiment une offre qui est concurrentielle, qui est vraiment intéressante. Et ils font toute l'année ou c'est... Voilà, c'est une offre qui est ouverte, qui a un tarif à partir de, en fonction de la saison. Comme Mm. j'ai dit, bah, par exemple, cet hôtel qui est saisonnier ouvre très volontiers à partir d'un seuil d'une vingtaine de chambres, en fonction de la demande, vraiment. Il ne faut pas se fixer sur le côté que certains hôtels sont fermés, qui sont inaccessibles. Lançons la demande et on vous propose. L'avantage aussi, bah, par exemple, du Grand Ambassadeur, les chambres hôtelières sont peut-être fermées à l'année, mais il y a des résidences secondaires qui sont complètement indépendantes de l'hôtel, ce qui veut dire que le bâtiment est ouvert à l'année. Donc, c'est pas un chamboulement de vous ouvrir les chambres. Après, on va pas se focaliser sur cet hôtel-là, mais on a énormément d'autres structures donc, qui sont ouvertes à l'année. Super. Et on a du coup une dernière question, à savoir le temps d'accès en train depuis l'aéroport de Genève. En train, on est à 2h15. Donc en comptant le temps du trajet en funiculaire. Exactement. Ouais. Vous avez ici 2 heures train direct aéroport de Genève jusqu'à Sierre. Et ensuite, vous embarquez directement sur le funiculaire. En moins de 15 minutes, vous êtes à Crans-Montana. Et c'est très facile. Vraiment, le trajet est très sympa parce que vous bordez aussi vous longez le lac Léman, c'est idyllique. Et ensuite, vous arrivez en Valais, en plein milieu des vignobles et des montagnes. Et ensuite, vous prenez le funiculaire vraiment qui est une belle sortie vraiment depuis la plaine. Vous voyez vraiment toutes ces, comme je vous expliquais, ces strates de paysages de la destination, vignes, villages. Ensuite, vous arrivez en station. C'est un joli voyage vraiment. Puis il est panoramique, donc vous avez vraiment la vue sur tout. Parfait. Myriam, il y a d'autres questions ou non? Non, c'est tout pour les D'accord. questions. Bon, bah, c'est super. Bah, Donc, super, effectivement, moi, je vous invite, si vous avez envie de voir, si pour vos groupes, donc plutôt petits, vous avez compris ce qui est possible de faire, n'hésitez pas à adresser votre demande soit via Myriam et moi ou directement à Evan. Et on va vous aider à trouver quelque chose si la dispo est là, évidemment. Euh, exactement. donc du coup, enfin et alors on va vous envoyer un suivi avec la présentation, le lien du replay, probablement en début de semaine prochaine. Vous aurez les coordonnées d'Evan aussi, donc vous pourrez nous contacter à tout moment sans problème. Donc moi, je vais juste vous dire très rapidement, bah, si jamais bon, vous avez envie de savoir un peu plus sur la Suisse, aussi sur d'autres destinations ou des choses un peu génériques sur les valeurs ajoutées de la Suisse, etc. On a notre site internet que vous devez connaître probablement, et sinon donc il s'affiche là. Je vous invite également à nous suivre si vous ne le faites pas sur notre blog que nous entretenons depuis je ne sais même plus, 6 ans, 7 ans, avec plein d'articles, des informations, à chaque fois les nouveautés, on présente les nouveaux hôtels qui ouvrent, il y a des interviews, des témoignages, des idées d'activités, incentives, on vous explique plein de choses. Voilà, vous pouvez trouver aussi ces articles si vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, LinkedIn ou Twitter. Et puis, je termine en disant qu'on aura un autre webinaire encore cette année, ce sera en novembre, et on ira voir du côté de Genève avec une thématique qui sera précisée prochainement.